Bonsoir à tous, c'est mercredi soir aujourd'hui, ça y est, sortie du travail. Donc je sors mon patatoun. Il est tout content, là ça fait 2 soirs qu'on se tape des gros orages. Alors pour le moment on a le soleil, je sais pas si ça va durer, si ça va pas durer. Aucune idée, mais vraiment des orages impressionnants là, depuis lundi soir. Donc bon, on va voir ce que ça va donner pour le reste de la semaine. Je vous ai pas fait de rush hier, mais il y a Anto qui nous avait rejoint avec Patate sur le petit spot là près de mon boulot. Donc c'était la première fois qu'ils y venaient avec Guigui, avec Gizmo. Et il devait normalement me rejoindre également ce soir, mais alors vous verrez dans sa vidéo qu'en fait hier il a découvert une nouvelle grosse galère sur son camping-car. Enfin une nouvelle, et je dirais même une de trop. Donc enfin vous verrez ça dans sa vidéo, il vous l'expliquera. Mais bon du coup là ça fait qu'il pouvait pas bouger le camion ce soir et ça va être un peu compliqué là, donc à voir ce que ça donnera. Et puis bah on va passer une petite soirée tranquillou avec Patatoun. Je suis crevée d'hier moi, donc de toute façon je pense que ce soir je vais pas faire mon feu. Alors je vais essayer de vous montrer, mais je crois bien que Patatoun s'est fait piquer lui aussi par des moustiques. Patate, attends. Je vais essayer de vous montrer. Patate. Attends mon grand. Attends, c'est bien. Je veux juste regarder ta jambe. Regardez. Il a un énorme bouton ici. Et puis un plus petit là. Ça me paraît vraiment énorme. Alors je sais pas. Mais vu la tonne de moustiques qu'il y a ici. Mais regardez, ça se voit vraiment de loin. Donc je sais pas. Bon, j'ai touché. Il a pas l'air... Ça n'a pas l'air de le gêner plus que ça. Ça a surpris un peu quand j'ai touché. Après, il a pas l'air de se gratter ni rien. T'as mal, Patatoun? Marche. Mais tu fais comme ça parce que j'ai touché. Tu courais comme un fou tout à l'heure. Avant que je le voie. Mais ouais, j'avais jamais vu des piqûres de moustiques sur un chien. Donc je sais pas si c'est ça. Est-ce que c'est pas une petite araignée ou... Enfin, je sais pas. Mais je vais surveiller ça quand même. Je vais surveiller ça ces prochains jours. Bonsoir à tous, c'est jeudi soir. Puis bah alors là je suis avec Anto. Alors il fait nuit, on est en train de grimper dans une forêt. Parce que bah on est allé voir un camping-car pour lui. Et puis bah du coup on en profite parce qu'on était tout proche de la passerelle de Mazamet. Et puis bah là en ce moment elle est toute éclairée. Ils font des randonnées nocturnes. Donc là on est de retour d'avoir vu le camion et puis du coup on s'est arrêté. Mais il n'y a pas d'accès pour le camping-car, donc du coup bah on marche, on a 1 kilomètre à grimper. Bon et bah on arrive gentiment là au village. Alors j'imagine qu'on est bientôt à la passerelle. Il va déjà bientôt être minuit, après on a encore la route. On a plus d'1 heure de route après. Mais bon, ça valait le coup de venir. Puis je vous montrerai la passerelle en image. Et bah ça y est, nous voilà sur la passerelle. Bon alors vous verrez très peu le village. Et puis bon bah on voit pas, mais je sais pas, peut-être que vous entendrez vous aussi, il y a l'eau en bas. On a le village. Et puis bah la longue passerelle. Alors j'ai pas emmené Patate, je l'ai laissé au camping-car. Parce que le souci c'est que je savais pas trop s'il allait vouloir monter là-dessus. Donc bon, j'ai pas tenté, vu qu'une fois... quand on était au château de Poulperios, il avait peur, il voulait pas s'approcher des bords. Il avait l'air d'avoir peur du vide. Donc je me suis dit que j'allais pas tenter de lui faire peur sur la passerelle à mon Patate. Je retente avec le flash. Essayer de vous filmer un peu mieux. C'est vraiment sympa, tout éclairé comme ça. Alors nous on vient de là-haut, là où il y a le petit lampadaire. Donc on a tout grimpé dans la forêt pour atteindre le lampadaire. Et ensuite on a dû tout redescendre pour venir à la passerelle. Donc autant dire qu'après faut remonter tous les escaliers là, tout redescendre et puis prendre la route. Mais c'est franchement cool à voir. Et ben là on vient d'avoir un bol de dingue parce que je prenais des photos. Et au moment où on se dit allez on se lève pour repartir, et la lumière s'éteint. Voilà, minuit pile, donc plus de lumière. Et ben là c'était vraiment un timing de dingue, on a eu chaud.
Et ça y est, c'est reparti. On va refaire le chemin inverse. Regardez ça, il y a même les toilettes. Avec le petit lavoir. C'est trop mignon. Le petit Bouddha là-haut. Qui c'est qui a reçu son beau gilet de sauvetage? C'est mon Patatoun. Il est trop beau comme ça. Patatoun. Bon, par contre, il bouge plus. Plus qu'à tester dans l'eau maintenant. Et bah pour ce week-end, on est au festival de l'Izig Festival à Saran. Alors c'est pour une association, je vous mettrai le nom de l'association. Regardez, on est arrivé là ce soir. Et puis bah, on ira au concert demain soir, on n'avait pas pris pour ce soir. Parce que là on se posait tranquille, on est arrivé un peu tard. Et puis bah, j'essaierai de vous faire des images. Et bah pour ce premier soir de festival, je m'en sors déjà avec 2 achats d'une même boutique. C'est les oiseaux de passage et puis avec plein de petites cartes. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et mes petites trouvailles du soir. Donc des jolies boucles d'oreilles et puis alors surtout un attrape-rêve. Qui est en plus avec le thème du camion. Parce que c'est une belle pieuvre au milieu. Avec les petits poulpes là. Et puis bah lui, je pense que je vais l'accrocher dans la capucine. Ça va faire trop classe. Petite balade dans le village. Bon alors ce sera une vidéo musique. Hein. Je vais très peu parler, mais je vais essayer de vous faire un maximum d'images. Alors dans le village, là, les plaques pour les noms de rue, je les trouve trop chouettes. À chaque fois c'est un dessin différent. C'est super joli comme village. C'est vraiment super joli. Il y a plein de petites expos, il y a plein de choses. Église. Il y a une petite librairie là-bas qui est trop sympa aussi. Ici, il y a des petites animations médiévales pour les enfants. Et ici, c'est trop chouette. Ils ont fait un campement médiéval. Tout comme à l'époque. On va aller voir ça. Okay. Et voilà le petit campement. Alors ici, là, on peut manger crêpes ou galettes. La suite du campement. J'aurais bien dormi dans une détente, moi, cette nuit. Et les petites toilettes là-bas, avec pissoir. Bah oui. En tout cas, on mettrait bien dans le camion. Et puis bah on continue. Oh oui, non. Oui, j'imagine. C'est pour tout le monde. Et puis là, mais hey. Voilà.
comment être rentré, c'est les épis là. Ouais, faut tourner. Le savoir qu'il a, bienvenue chez les hommes qui ont froid. Et après qu'elle soit pas trop redressage, qu'elle soit pas trop ni trop longue ni trop courte. Avec le Pernod, sait-on jamais. N'hésitez pas à solliciter la Sorboise présente à la taverne si vous avez envie de boire un petit coup. Sohan, le Sporting Club Albigeois en top 14. Et bah allez, c'est petit repas avant le concert. Bon bah moi j'ai voulu de l'eau, je me suis retrouvée avec une bouteille d'1,5 litre. J'aurais à boire pour la soirée là. Bon, et bah on venait de revenir en courant là au camping-car parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Et le souci c'est que il faisait chaud aujourd'hui, donc nous on avait les lanternes ouvertes. Donc on est vite rentré, fermé au moins celui de la Capucine parce que on aurait eu le matelas trempé. Et là au moment où on allait repartir, on n'entend plus de musique et puis les gens auraient fait des ouhou. Donc là vu les éclairs qu'il y a et puis vu comme il pleut, ils ont dû arrêter le concert. Donc bon, à voir si ça s'arrête vite ou pas. Pour le moment on va rester au camping-car et puis attendre de voir ce que ça dit au niveau du temps, mais là on est vraiment deg. Donc bon, c'est comme ça. Bah allez, on tente d'aller braver la pluie, avec style comme vous pouvez le voir. J'ai un beau lampadaire là devant moi, mais un lampadaire en or, attention, pas n'importe quoi. Et vu le temps pourri qu'on a là, pour nous c'est Monopoly. Monopoly deal pour ce soir, pour finir la soirée tranquillou. Parce que là c'était une catastrophe le temps. Bonjour à tous, et ce midi c'était tentative de partir du parking, mais ça n'aura été que tentative. Parce que je suis tankée, donc là on est en train d'attendre le tracteur qui vient de me sortir de là. Parce que du coup en essayant de le sortir, en plus ça a creusé au niveau des roues.
Mais c'est la roue arrière là qui est bien coincée, surtout. Donc on attend le tracteur qui nous sort de là. Et puis voilà, plus qu'à attendre maintenant. Je crois que le camion il avait pas envie de repartir du festival. Parce qu'à la base nous on était garés tout là-bas au fond. Et vu l'orage qu'il y a eu hier soir et la pluie qu'il y a eu avec les voitures qui ont tout labouré, on s'est dit bon bah on va attendre le lendemain que la terre elle ressèche un peu. Sauf que les gens ont commencé à revenir dans la matinée. Donc bon bah on s'est dit c'est maintenant ou jamais, sinon on va être coincé. Et puis bah du coup bah au moins on aura tenté. Mais non, c'est pas passé. Bon bah en attendant Anto veut essayer de réessayer un coup. Bon tout à l'heure ils étaient plusieurs à pousser. Et puis bah moi j'ai essayé de faire que ça avance. Là on attend le tracteur et ben voilà on va refaire des petites tentatives. De toute façon là on n'a rien à perdre. Mais bon c'est bien coincé. On essaie de faire un petit balancement, que ça ressorte. Mais c'est trop creusé. Pas que tu t'arrêtes, il va y aller. Ah. Tu étais presque. On est ressorti des trous que ça avait creusé, mais là impossible de leur bouger, c'est beaucoup trop mou. Donc là il y a un monsieur qui va venir avec un 4x4 du coup pour nous tirer. Et bah je vous tiens au courant. Et bah voilà mon petit camion va être amené sur la route, tranquillou. Rebonjour. Et bah après avoir réussi à être sorti du parking enfin, on s'est arrêté là un petit marché aux puces. Et alors on est tombé sur un petit camion qui nous a bien intrigué avec la caravane. Et en fait c'est un monsieur qui fait des reporters, donc il est itinérant. Et il fait des reporters voilà, sur des personnes qu'il rencontre. Alors on a pu visionner un petit film, puisque la caravane elle sert de projection, de salle de projection. C'est vraiment trop cool. Vous allez voir que j'ai fait quelques images de l'intérieur. Et regardez, il y a aussi son livre, voilà, qui raconte les histoires en fait, qu'il y a dans les projections. Alors vous pourrez aussi le retrouver parce qu'il a aussi sa chaîne. Donc vous tapez Reporter Troubadour. Un peu de poésie, d'un lieu ouvert, un lieu de rencontre, donc ça a marché aussi parce qu'il n'y avait rien. Chez les brebis, et là-bas le coin là, des brebis actuelles, là pour l'instant là je vais m'en servir pour l'accouplement. Comme ça là-bas c'est déjà fait quoi. Quand on a pris les animaux, en fait juste nous on s'est dit... Et bah sinon c'est une grosse séance de rangement et de ménage là après ce week-end. Je suis super contente de mes achats, des rencontres qu'on a fait. Je reviens avec 2 nouveaux livres du coup de ce week-end. Un roman que j'ai acheté dans la petite librairie qu'il y avait à Saran. Et puis le livre que je vous montrais tout à l'heure. Alors bon, j'ai pas eu l'occasion de vous montrer le monsieur, donc de vous montrer Benoît. Parce que voilà, il était vraiment fatigué, le pauvre. Donc on n'a pas pu faire de petites vidéos avec. Mais on aura sûrement l'occasion de se revoir. Donc comme ça, pouvoir vous le présenter parce que c'est super intéressant ce qu'il fait. Et n'hésitez vraiment pas à aller voir. Et pareil, son livre il est dispo en librairie. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Et je crois que je vous l'avais pas reprécisé, mais donc le festival de ce week-end, excusez-moi, c'était le Lizig Zeltfest. Et donc c'était pour l'association Faire Danser Louise. Bon, je sais pas si j'en ai déjà parlé en vidéo, mais ma salle de bain, en fait, depuis le début que j'ai le camion, je voulais qu'elle change. Parce que vous voyez, j'ai un vieux meuble plastique, où l'autre bout est juste ici. Et j'en pouvais un peu plus d'avoir ça, et puis j'ai toujours pas mes... Enfin, j'ai des WC, mais bon, des WC d'appoint, on va dire ça comme ça. Et donc là, on a déjà démonté le bas, parce que le but, là, ça va être de me faire un caisson en bois pour mes toilettes sèches. Et puis, virer encore tout ça.
Après par la suite, pour en haut, me faire des placards. Mais pareil, ce sera fait en bois. Et puis voilà, faudra voir tout ça. Le seul truc que j'aurai à racheter, c'est une douchette. Parce que moi, j'aimerais bien virer celle-là et puis mettre une douchette qui fait un peu vintage, une ancienne. Donc voilà, puis qu'elle ait un peu plus de débit d'eau aussi. Donc à voir. Et puis ça va être pas mal. Pareil, bon après au plafond, il y aura du changement parce que bon, la moquette, ça va 2 minutes. Et la lampe là aussi, je l'enlèverai. Puis je pense que je mettrai des LED. Comme j'ai fait dans la cuisine. Mais des LED pour salle de bain forcément. Et puis ça devrait être pas trop mal. Alors bon, je sais pas quand est-ce que ça va être fait. Hein. L'idéal ce serait que ce soit fait pour cet été. Mais à voir en fonction du budget, du temps. Mais voilà, c'est pour ça que là on a commencé déjà à démonter. Après ce sera des mesures à faire et puis aller au magasin.